Les relations entre le Maroc et le Sénégal sont des relations d'abord islamiques, puisque Dieu nous dit dans le Coran, « Ô vous les hommes, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle et avons fait de vous des peuples et des tribus différents pour que vous vous entreconnaissiez. » Et je pense que ce qui fait la particularité de cette relation, c'est parce que le Sénégal et le Maroc partagent la même école de jurisprudence islamique, qui est l'école malikite, d'abord. Ensuite, il y a le fait que nous partageons le même modèle islamique aussi, qui est le modèle soufi, que l'écrasante majorité des Sénégalais pratiquent. Ensuite, notre maître, le guide de la plupart des maîtres spirituels ici, est un Marocain. Il s'agit de Maulana Cheikh Ahmed Tijani, radiallahu anhu, qui est le maître de Omar Foutiyou Tall, qui a fait entrer la tariqa Tijaniya au Sénégal au 19e siècle. Et puis s'en sont suivis Alhaji Abdoulaye Niass, Maodo Malick et tant d'autres maîtres comme Cheikh Ibrahim Niass. Donc je pense que c'est ça qui rend particulier en fait la relation entre le Maroc et le Sénégal. Et je pense que le roi est d'abord très patriote et aussi panafricain en général, et que voilà, les initiatives qu'il prend s'inscrivent dans ce cadre-là, dans le cadre de l'intégration interreligieuse et interafricaine aussi. Et je me souviens aussi, son papa, son prédécesseur, le roi Hassan II, quand j'étais jeune, il était venu jusqu'à Kaolack, à Medina Baye, et nous lui avions réservé un accueil très chaleureux là-bas. Il est venu visiter la cité de Medina Baye. Ensuite, il est allé à Tivaouane et d'autres contrées confrériques aussi de la ligne de la Tijaniya. Naturellement, ça vient renforcer ces liens-là. Et que aussi, je pense que le roi, il le fait aussi pour lui-même, car le prophète Mohammed a dit, c'est lui qui construit une maison pour Allah, Allah lui construira, Inch'Allah, une maison au paradis. Je pense que le modèle marocain marche quand même, c'est un modèle qui marche et que tous les Africains devraient s'en inspirer. Parce que moi, je visite souvent le Maroc, chaque année, même j'y vais. Je vois que les problèmes auxquels rencontrent la plupart des pays africains, ces problèmes-là n'existent quasiment pas au Maroc. Donc, ce qui veut dire que le modèle marocain, ça marche et que nous souhaitons au roi une longue vie. Et voilà, nous souhaitons aussi que le trône puisse exister encore des années et des années, des milliers d'années.